Plan du jour, bonjour. On est en unité de temps hebdomadaire sur le Bitcoin. On voit quoi? Notre semaine a l'air de commencer en positif, super. Donc là, on a progressivement cassé l'ouverture de la semaine précédente. On s'apprête tout doucement à aller casser le plus haut de la semaine précédente. Et c'est un premier objectif, comme on va le voir dans les unités de temps précédentes. Avant ça, comme d'hab, petite revue sur nos indicateurs phares. On le voit, le RSI, toujours positif. Pour vous dire même, il est au niveau de 70. Donc c'est considéré comme du surachat, mais on va le voir que c'est à relativiser, surtout quand on voit que le MACD, il est constamment haussier. Les histogrammes, d'autant plus. On le voit en unité de temps journalière que la journée d'hier a été constamment haussière. C'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que le fait qu'on casse le plus haut, même l'ouverture de la journée précédente, qui était un doji, il faut le dire, donc indécision, là on voit qu'on a pris la décision forte des acheteurs pour aller vers le nord. Et là, ça se manifeste. Ça se manifeste et on voit également qu'on a fait un très beau chandelier avec un corps qui est assez rempli, qui ma foi témoigne d'une volonté acheteuse. Allons en unité de temps 4 heures. Unité de temps 4 heures, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est ce qu'on veut montrer. La cassure du nuage, la fameuse cassure du nuage qu'on attendait. On l'attendait depuis pas mal de temps, donc le fait que ce soit cassé, là c'est bon, c'est marqué. On est en territoire haussier. On est en territoire haussier en unité de temps 4 heures. Vous pouvez le voir, même avec l'ensemble des indicateurs. Si on met nos deux moyennes mobiles, pareil, ça a été cassé. Vous voyez, la cassure du nuage s'est fait en même temps que la moyenne mobile 50, et même la moyenne mobile 100. Pour ceci, là, on est dans un territoire haussier, donc c'est parfait. Regardons même nos indicateurs donc, de force relative et le MACD, pareil, territoire haussier. On est au-dessus des 50 et on est même dans une dynamique haussière au niveau du MACD. Parfait. Allons en unité de temps 1 heure. C'est pareil, la même chanson, la même musique. Ce qu'on voit de beau au niveau d'Ishimoku, c'est qu'on est dans le nuage, on persiste au-dessus de ce nuage depuis qu'on l'a cassé, pour rappel, le 29 mars à 9h. Et pour ce faire, là, actuellement, on est constamment haussier. Ceci dit, on a assisté à la forme d'un canal descendant qui s'est fait suite à la cassure franche qu'il y a eu donc de 9h à 11h hier. Donc ce canal descendant il se matérialise progressivement, mais il s'apprête à être cassé. Donc on peut le dessiner rapidement, c'est assez visible. Je pense que vous l'avez tout simplement remarqué. Petit canal descendant assez visible. Bon, il va tout simplement se faire casser dans pas mal de temps. Il va se faire casser à la hausse même, et le fait qu'il se casse à la hausse là, ça pourra tout simplement nous amener au-dessus de ces fameux niveaux des 58 300. Vous l'avez vu, là je pense que c'est assez visible, c'est une zone en tout cas de frein, c'est un barrage, un premier barrage qui va faire face aux acheteurs, donc qui monte de la force, c'est très bien, mais qui monte de la force au-dessus de ce niveau, c'est encore mieux. Donc là, vous le voyez, là ça a tapé le nombre de mèches qu'il y a au niveau de ce prix-là, donc 58 300, c'est une zone de bagarre assez importante. Donc, on va la surveiller attentivement, surtout que ça peut nous donner des indications précises quant à la direction future du marché. Et ce qui se passe sur l'Ethereum, constatez-le, c'est exactement la même musique. Cassage franc depuis hier, on l'attendait fortement. Surtout que l'Ethereum, vous le savez, depuis pas mal de temps, est assez un peu mou. Mais là, on a assisté à un petit fouet de sa part, là, qui montre un petit peu sa dynamique qui est souhaitée par les intervenants. Donc, allons-y. Nous sommes au-dessus du nuage, parfait, en unité de temps 1 heure. Les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et c'est même beaucoup plus bullish au niveau des indicateurs que pour le Bitcoin. En termes de force relative, on a un niveau de 59, contrairement au Bitcoin qui est à 50. Au niveau du MACD, ce qu'on a actuellement, c'est un croisement baissier suite au canal qui est en train de se dessiner. Donc, allons en unité de temps 4 heures. L'unité de temps 4 heures nous montre pas mal d'informations également. L'unité de temps 4 heures est assez intéressante. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, la cassure, elle a été tellement forte qu'on s'est retrouvé au-dessus du nuage également, très rapidement. Mais on a fait face à ces niveaux des 1834 également qui ont fait barrage. Donc, vous les connaissez, les premiers niveaux forts actuellement, 1834. Une fois qu'on les a cassés, allez, on se dirige vers les 1900. C'est parti. Donc là, on les surveille attentivement. Regardez en unité de temps journalière. C'est aussi pas mal de noter ce qu'on a pu faire d'intéressant, à savoir se retrouver au-dessus du nuage. On a effectué cassure de Kijun et cassure de Tenkan en même temps. Pour rappel, c'est un signal très fort. On peut regarder dans le passé si la dernière fois qu'il y a eu une cassure de Kijun,
Ça peut être ici, cassure de Kijun et Tenkan en même temps. Vous avez vu toute la hausse qui s'en est suivie. Donc c'est pas souvent qu'il y a des signaux de cette manière, mais cassure de cette double ligne, hein, là, cette double ligne, c'est quand même assez fort comme signal. Et surtout, regardez-moi la taille du chandelier. La taille du chandelier témoigne d'une volonté acheteuse très très grande. C'est-à-dire que effectivement, la journée d'hier sur l'Ethereum face au dollar a été plus que haussière. Plus que haussière pour vous dire que on n'a pas énormément de traces vendeuses, d'autant plus que là, vous regardez le plus bas, il n'est pas forcément énorme. Contrairement au corps de bougie qui s'en est suivi. Là, actuellement, vous le constatez, on bataille un peu hein, au niveau de 1834. C'est un niveau fort, hein, il faut le dire. Donc, attendons de voir ce qui va se passer d'intéressant. Une fois qu'on aura des positions claires sur ces niveaux-là, je pense que la direction sera beaucoup plus affirmée. Alors, regardons en unité de temps hebdomadaire, on le voit, notre semaine commence parfaitement. Le but, comme vous le voyez, ça serait vraiment de casser, hein, les plus hauts de la semaine du 15 mars. Là, je pense que ça sera quand même assez confiant pour au moins se diriger vers les 1900, même par extension les 2000, hein, c'est ce qu'on souhaite. C'est le premier niveau fort que tout le monde attend et ensuite, vous le savez, on a pas mal de niveaux intermédiaires. Il faut pas trop se casser la tête, avec le prix. On sait qu'il peut faire pas mal de choses. Mais en soi, je pense que vous avez toutes les cartes entre vos mains, les multiples analyses qui sont disponibles aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent vous donner un état des lieux assez clair, d'autant plus pour vos positions, si vous êtes des day traders, si vous êtes des holders, si vous avez tout simplement pour but d'investir de manière assez smart. Donc c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Prenez soin de vous, de votre capital et comme d'habitude, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.